Ouais, hey, bienvenue tout le monde, on est reparti sur une petite game de Heroes avec Illidan cette fois. Illidan qui est un héros qui est assez difficile à prendre en main, mais qui est honnêtement ultra puissant. Vous avez un gros avantage qui est de ne pas avoir de mana, et vous avez un sort qui permet tout simplement d'esquiver toutes les attaques de base. Et ce qui sur cette map, ça va clairement faire le café. Vous avez le premier sort, le plongeon, vous basculez par-dessus. Le deuxième, vous avez un dash vers l'avant qui vous permet de traverser les ennemis et de vous soigner. Et le troisième, donc, vous esquivez toutes les AOE, enfin toutes les auto-attaques, excusez-moi. Et en gros, le principe du héros, tout simplement, plus vous tapez, plus vos sorts reviennent rapidement. Tout simplement, on est sur Baie de Cœur Noir, donc pas vraiment ma map préférée, mais bon, elle a le mérite d'exister. Et on est, si je me trompe pas, sur une partie rapide, je dirais, au vu du Régard Lily qui est chez nous. En face, vous voyez donc, il y a de gros auto-attaqueurs, donc on va partir sur un build survie, et surtout sur un build qui nous permet de récupérer très rapidement la dérobade. Lunara, Boucher, Sonia, Karazim, donc 4 auto-attaqueurs, donc on va clairement abuser de ce build. Niveau 1, vous prenez la compétence qui vous permet donc de vous régénérer plus sur le dash. Tout simplement, si vous touchez 2 héros, vous gagnez un bonus de 90% sur la régénération, quelque chose comme ça. Étant donné que vous allez avoir 3 corps à corps en face, vous êtes quasiment sûr de le mettre de toute manière. Donc voilà, Illidan qui se soigne de base. Abattoir, ça fait un petit peu chier de solo contre, mais bon, pour l'instant on n'a pas de quête, donc peu importe. Le Régard qui vient nous filer un petit coup de main pour le coffre. On lui laisse les pièces parce que on va pas monter de toute manière, on veut garder l'XP. Encore un perso avec lequel on va solo. Niveau 4, vous prenez la quête. La quête qui va permettre tout simplement d'un petit peu abuser de ce build, à savoir voilà, ce dash là, quand vous touchez 30 héros adverses, vous en avez 2 charges. Étant donné que vous allez pouvoir vous régénérer plus quand vous touchez 2 héros, vous essayez d'avoir le bonus en permanence. Et vous allez voir, après, à terme, il y a encore d'autres combos sympas. Vous avez déjà ça qui est rigolo. Karazim qui arrive avec Sonia. Hop là, les esquives qui permettent de survivre. Le easy qui va poser un petit peu problème parce que là, vu que lui c'est un camp de siège et qu'on est un corps à corps, on va avoir du mal à y aller. On sait qu'il y a probablement Sonia quelque part, voilà, en le ping. Euh, J'avoue que je me rappelle plus exactement de la game, mais je crois qu'on n'est plus enfin, on n'est pas en full team, c'est sûr, étant donné que Régard n'est pas avec nous. Cassia on connaît, hop là. Sonia qui est sur le camp, donc on essaie d'aller la contest. Et là voilà, on va essayer de prendre des angles, vous voyez, on recule un peu pour toucher les deux, tout simplement pour faire des gros dégâts, se régénérer plus. Voilà, si vous êtes contre un Illidan qui part sur ce genre de build, faut simplement pas se stacker, c'est aussi con que ça. Hop là. Voilà, c'est compliqué d'y aller à 60 PV. Mais voilà, tout simplement, si vous y allez soit un par un, soit un petit peu splitté, il fera pas grand chose. Là, à partir du moment où vous avez 3 corps à corps, nécessairement, ça sera un petit peu plus gratuit. En haut, Diablo qui malheureusement prend sa mort. Et on voit, donc on est sur un groupe de 3. Après, honnêtement, je dis partie rapide, quick match, je suis même pas convaincu, étant donné qu'ils ont des auto-attaqueurs et qu'on sort quand même Cassia, Lily, Lidan. Ça m'étonnerait pas qu'on soit parti en non classé. C'est le genre de pick qui counter pas mal et je pense pas qu'on ait eu autant de chance sur la draft. Voilà, Sonia qui peut pas faire grand chose. On essaye de stacker gentiment dessus. Alors on sait qu'on pourra pas l'avoir, clairement, spécialement avec Abattoir dessus. 20 secondes pour la fontaine, mais voilà. On essaye de dash, on récupère l'XP, on récupère une stack sur le dash justement. Voilà, typiquement comme ça. On prend l'XP, on prend le dash, on recule histoire de pas mourir. Le globe qui peut se faire. Non, non, non. On va pas prendre de risques. Ouais, on va essayer de rester un petit peu. Est-ce que la fontaine suffit? On voit donc qu'elle essaye de trap dans un coin, on va la laisser tranquille. Alors, Illidan qui est donc un perso qui est ultra sensible au blind, alors étrangement, ça n'a aucun sens d'après moi, mais bon. Et au stun également. Donc voilà, en termes de stun, on a la charge de boucher, on a la lance de Sonia. Ça fait un peu peur. Vous voyez, en termes de PV, 2500 niveau 9, un petit peu moins. On explose rapidement. Honnêtement,
En teamfight, il faut être sûr quand on engage. Là, c'est pour ça, pour le coup, double healer, on est plutôt content. Voilà, on récupère toutes les mines dans la gueule, on se prend un double soin. On paye. Alors, avec Illidan, je vais avoir tendance à payer très souvent, parce que voilà, les engages sont vraiment ultra risqués. Vous pouvez exploser à tout moment, donc c'est trop risqué d'y aller avec des pièces. Alors là, on sait qu'Arazi met un TP, donc il n'y a aucune raison d'aller le chase, à part s'il se rapproche. Sonia va être un peu plus longue à tuer, mais bon, elle peut pas s'enfuir au moins. Voilà, le kill qui est assuré. Niveau 10, la métamorphose qui est très sympa. Maintenant, bah, je vais prendre la track typiquement pour Lunara. Lunara, c'est un petit peu pénible pour les engages, donc là, au moins vous la traquez, vous faites pas chier. On va être un petit peu en retard pour sauver Diablo. Ouais, ça va être compliqué. Ah, moins que 6 bacs. Magnifique. Voilà. Sachant que la track, bah, les deux ultis de toute manière, bah, sur le principe d'Illidan, chaque auto-attaque, de toute façon, vous gagnez du cooldown, donc enfin, vous voyez là, les secondes qui défilent pas normalement. Donc faut pas hésiter, ça vous permet de dépush, vous vous concentrez sur votre dépush tranquille, vous récupérez vos sorts. Sur le même principe, les boss, vous n'hésitez pas à tanker, bah, parce que vous allez pouvoir éviter les auto-attaques, pas celle-là. Voilà, les auto-attaques classiques, pas les sorts. Et voilà, et puis vous avez une régénération de base par rapport aux dégâts que vous faites, ce qui vous permet justement par rapport au niveau 1, ça augmente les dégâts et donc ça augmente votre régénération. Lunara qui nous scoute, on voit boucher Lunara sur la lane du mid, donc ils auront probablement pas le temps de venir. Voilà, le boss qui est récupéré. Régard qui a pris sa mort, mais c'est pas grave. Ouais, le gros avantage d'Illidan, c'est que vous pouvez solo sans problème, vous pouvez teamfight s'ils ont pas trop de stun sans trop de problème aussi. Mais encore une fois, voilà, c'est un héros qui est ultra dur à prendre en main. Enfin, vous allez faire très souvent des erreurs, même à haut niveau. Là, on va probablement y aller en track. Encore une fois, on vise Sonia, pas Karazim, parce qu'elle a pas de TP. On sait pas trop si Régard engage, donc il a pas l'air. On n'y va pas. La fontaine qui s'en sort pas. Voilà. Typiquement, là, c'est. Je regarde en haut, Boucher avec son gibier de potence. Il met un ulti, mais 3 auto-attaques, il vous tombe quasiment, hein. En exagérant, en grossissant un peu le trait, mais vraiment, ça va être le risque. Donc, on a tendance à se dire, c'est bon, je suis insensible aux auto-attaques, je suis insensible à ça, et puis on se fait déchirer. C'est le genre de perso, il faut savoir quand engager. Étant donné que c'est du full corps à corps, ben, vous pouvez pas poke. Maintenant, quand ça se met bien, que vous avez tout ce qu'il faut, honnêtement, vous leur roulez dessus, quoi. Voilà, vous voyez en plus Boucher qui a pas stacké. Là, voilà, on n'hésite pas, frappe fuyante. Vous gagnez 3 secondes sur votre esquive des auto-attaques par héros touché avec le dash. Donc, bah, quand vous avez fini la quête, que vous en avez deux, c'est-à-dire que tous les 4 héros touchés, vous récupérez votre sort. Donc, bon, là, il y a Abatour, ça sera peut-être un chouïa moins impressionnant, mais ça veut dire en visant large, si vous touchez, vous engagez, vous mettez vos esquives d'auto-attaque, vous mettez un dash, vous reclaquez l'esquive, deuxième dash, vous reclaquez une troisième esquive. C'est ridicule. Honnêtement, en termes de survie, vous êtes assez tranquille. Là, bon, Lunara, Batour, ça sera peut-être un tout petit peu moins intéressant, mais bon, Boucher, Karazim, Sonia, honnêtement, ils vous tomberont pas. À part, encore une fois, erreur de placement, ce qui risque très clairement d'arriver, malheureusement. Voilà, on dépush un petit peu. Voilà. Hop, là, on se prend une mine. Ah, on voit qu'ils sont en haut, alors là, probablement, ça peut s'engager. Voilà, on traque Lunara. De toute manière, on veut personne d'autre là en teamfight. Vous voyez, enfin, les auto-attaques. Hop là, l'esquive des auto-attaques. On va gratter le double de Boucher, tout simplement parce qu'on sait que lui va se commit comme un bourrin. Ah, on n'a pas la portée pour Karazim. Non, bon. Bon, 2 kills. 2 kills, on a dépush le hard. Voilà, on voit que Karazim a les pièces, donc il faudrait essayer d'aller le contest. Je sais pas s'il va payer maintenant ou pas. Il devrait. La quête niveau 4 qui se fait doucement. En solo beaucoup. Donc, bah voilà, encore une fois, on a du mal à engager. On espère que Karazim soit pas en train de payer. C'est pas le cas, c'est cool. Voilà, en teamfight, là, on focus Lunara parce qu'on sait que, à part à la track, on aura très peu de chances de la choper à l'auto-attaque.
Maintenant, ça peut se faire aussi de choper boucher, tout simplement pour pas qu'il finisse sa quête. Ça paraît pas déconner. Bon, là, on essaie de pas prendre l'aggro du fort, étant donné que ça réduit la vitesse d'attaque. Bah, c'est le gros souci qu'il y aurait avec Illidan. Le petit boulet de canon qui part quand même, ça fait chier. On continue à dépush, tranquille. On voit qu'en haut il y a le hard, donc il y a des chances que ça engage en haut. Bon là on n'hésite pas, hein. Il y a Batour, on fonce, voilà. De toute façon, vous voyez, on résiste aux auto-attaques. On voit qu'il y a Sonya en haut en plus, donc il n'y aurait pas trop de problème. Niveau 16, voilà, l'activable. Et c'est sur ça aussi que le combo se fait. Quand vous avez touché 5 héros avec votre dash, vous allez avoir un gros boost de dégâts. Donc vous avez compris qu'avec le niveau 4, vous avez 2 charges, et le niveau 13, vous récupérez de l'auto-attaque. Ça sera assez régulier. Et encore une fois, bah, avec Illidan, qui dit plus de dégâts, dit aussi plus de heal. Donc il y a une espèce d'effet snowball qui, qui se met en place. Voilà, plus de dash, plus de survie, plus de dégâts, plus de dégâts, plus de heal. Et vous avez compris le principe. Là, on dépush, bah, déjà pour pas perdre les tours, et pour récupérer l'ulti. Bon, l'ulti c'est 100 secondes, mais comme vous voyez, ça revient rapidement. Voilà, Kharazim qui tombe pas. Voilà, on indique quand même aux collègues qu'on peut pas engager nous de suite. Donc c'est un 4v5. Encore une fois, on engage, on se pose pas la question, on va choper une Nara. Ah, ouais, non, Nara qui tombe. Vous voyez, on claque le bonus de dégâts. Wow, bel ulti de Régard. Hop là, on reclaque un ulti. Enfin, un bonus de dégâts, vous voyez, on tape à 350. Ah, la dérobade qui arrive un peu tard, malheureusement, mais bon. Voilà. Encore une fois, on a quasiment tenu à 3 contre 1, en caricaturant un peu, même s'il y a un magnifique ulti de Régard. Mais voilà, c'est en ça, je vous dis, il faut savoir quand engager, quand désengager. C'est assez galère, ça se passe, ça se joue à quasiment rien des fois. Voilà, là, typiquement, je pense que la dérobade était à moins d'une seconde. Elle aurait permis de tenir un peu plus, mais bon. Voilà, ça permet, mine de rien, d'en occuper 3 en teamfight. Au pire des cas, vous prenez une mort pour un kill. On voit en plus c'est Boucher qui est mort, donc ça c'est plutôt positif, il finit pas sa quête. Et d'ailleurs, nous non plus, il y a la quête niveau 4 qui veut pas se terminer. Donc après, on sait qu'on a beaucoup... on a beaucoup solo, donc nécessairement il y a moins de héros. Mais elle peut se terminer bien plus vite. Mais voilà, encore une fois, le niveau 1 et le niveau 16 qui combo vraiment sans aucun problème. Faites plus de dégâts quand vous en touchez plus, faites plus de dégâts quand vous en avez 5. Enfin, je pense que Illidan, c'est probablement un des persos les plus compliqués à prendre en main, mis à part quelques exceptions. Mais voilà, ce build permet vraiment de le jouer de manière beaucoup plus simple. Ça va se rapprocher, pas d'un tank, mais pas loin. Là, on voit que ça fight en bas, en même temps, il y a le boss. Hop là, on fait POC là-haut. On va le dépush. En bas, mine de rien, bah, c'est engagé, mais ça se passe bien. Hop là, avec le dash, on sort de là-haut et on revient avec le plongeon. Bon, ils ont payé en face. Après, de toute façon, on sait qu'ils vont faire des boss. Enfin, ils ont vraiment la team pour. L'objectif serait de ne pas perdre le T2. Hop là, ça s'esquive. Voilà, le T2 qui devrait pas tomber normalement. Sans problème. Les collègues qui viennent pour des push. Allez, ça, c'est tout bon. Ah, Régard. Non, c'est bon, Régard qui s'en sort. On fait le hard. Sur le même principe, Illidan en théorie, à part gros problème, vous avez pas besoin de back, étant donné que vous allez pouvoir vous régénérer quand vous tapez. Il faut pas hésiter, vous avez des problèmes de vie, bah, vous faites un camp, vous prenez une wave, et ça devrait se faire logiquement, à part erreur. Là on voit qu'ils ont 21 pièces, donc on veut pas qu'ils payent, on va essayer de payer nous. On se place de manière à ce qu'ils nous voient pas. Oh, ils n'ont pas l'air de vouloir engage. Le hard qui est fait, ce qui veut dire que si on arrive à attraper quelqu'un, il sera probablement seul. Le boucher qui est là. Alors là, il faut qu'on engage boucher avant qu'il finisse sa quête. Enfin, boucher qui prend tout. Impec. Voilà, boucher qui tombe, ce qui veut dire qu'ils sont un de moins. La traque infinie qui est rigolote. C'est vraiment le seul truc, donc pas nécessairement intéressante.
Encore une fois, lame du Nexus, vous tapez plus vite, vous ralentissez les ennemis, enfin bref. Y a-t-il besoin de préciser que l'augmentation de la vitesse d'attaque, hop là, le body block, merci. L'augmentation de la vitesse d'attaque sur Illidan, c'est juste primordial. Voilà, encore une fois, vous tapez plus vite, vous récupérez vos sorts plus rapidement. Hop là, on touche les deux. Là en plus, on a fini la quête. Enfin, bon, on n'arrive pas à choper Sonia. Ah, non, Sonia qui s'en sort pas. Karazim qui a mis un peu de temps à s'enfuir, donc le chase avec Illidan qui est aussi ultra facile. Voilà, Karazim qui tombe. On pourrait jouer safe et juste aller juste retourner payer. Maintenant, je pense qu'on peut terminer là. Boucher qui revient dans 3 secondes, mais il pourra rien faire. Encore une fois, vous voyez, voilà. La dérobade, vous vous soignez sur l'idole. Alors là, par contre, je suis mal placé parce que je récupère l'aggro du fort. Ok, l'ulti de Régard, pourquoi pas. Ouais, malgré l'ulti de Boucher, ça fera rien. Voilà, vous voyez, Boucher, il met la marque. Vous esquivez les auto-attaques, il se passe plus rien. Voilà, alors ça c'est pour moi le build le plus facile à prendre en main avec Illidan. Mais clairement la team l'a permis, donc je pense que c'était probablement une partie non classée. Mais ça vous donne un ordre d'idée pour Illidan. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et une fois encore, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à vous, à bientôt.